En grandissant, c'est surtout l'aspect magique de la fille, c'est surtout l'aspect amoureux qui va ressortir. Mais je peux quand même me toucher dessus. Et genre, elle a 13 ans. Officiellement, elle a 13 ans, en fait. Donc genre, du coup, quand j'avais 15 ans, je me touchais dessus, c'est bon. 16 ans, c'est bon. 17 ans, c'est bon. 18 ans, ah, je suis devenu pédo. Putain, merde, le temps, il a... Alors, je vais arrêter là. Oui, monsieur Pierorca, c'est pédo. C'est pédo, oui. J'ai vu qu'il y avait encore un drama entre Pierorca et Psyodélique. Alors, oui, pseudonyme plus ou moins. Enfin, plus ou moins, ouais. Alors, Max, plutôt Max est là. Oui, plus Max est là quand même. Alors, avant qu'on commence, je voulais te proposer... Il y a 2 extraits de vidéos que j'avais notés, que j'aimerais bien montrer au live. Et du coup, à toi aussi, avec comme ça, on pourra rebondir dessus. Alors, évidemment, tout ce que tu voulais apporter, on peut le garder. Mais il y avait 2 extraits qui moi, m'ont fumé. On en a quoi, pour peut-être 2 minutes? Non, il n'y a aucun souci, au contraire. Du coup, alors, j'ai pas moyen de te le montrer sur le Discord. Donc, ce que je te propose, c'est de regarder sur le retour du live. Voilà. Et dès que j'ai fini les 2 extraits, bah, je me démute et on pourra en discuter un petit peu. Ça te va? Ok. Impeccable. Allez, on fait comme ça. On fait comme ça. À tout de suite. Alors du coup, je vais vous montrer 2 petits extraits. 2 petits extraits que j'ai mis de côté qui sont hallucinants. Donc évidemment, qui sont tirés des vidéos de Psyodélique, qu'on salue. Qu'on salue bien bas. Hop. On va regarder du coup ces extraits qui sont tout à fait aberrants. Donc on a un premier extrait sur la justification de Pierorca. Alors, qui est Pierorca? C'est un vidéaste / streamer qui aime bien donner des conseils aux gens, qui a inventé un univers de jeu de rôle hyper malsain et qui fait du piano, en gros, voilà. Et qui a eu pas mal de dossiers ces derniers temps qui sont sortis. Et on va regarder un petit passage. Donc là, on en a pour allez, quelques minutes qui sont assez hallucinantes. Donc voilà, je vous laisse en juger par vous-même. Cette meuf-là, je grandis, j'ai 15 ans, quand je repense à elle, elle m'attire toujours. Bon, je grandis, j'ai 18 ans, quand je pense à elle, elle m'attire toujours. Là, actuellement, j'ai dépassé la vingtaine, je repense à elle, elle m'attire toujours. Du coup, c'est quoi, je suis pédo maintenant, c'est ça? Attends, je me suis mute. Il parle d'une meuf qui a 13 ans. Hein. Voilà. Elle a 13 ans, on parle d'une fille de 13 ans, les gars. Alors, 13 ans, elle allait en boîte, hein, je vous le dis direct. En termes de physique, c'est pas que c'est formé, c'est que c'est déformé. Alors pareil, genre, parce qu'elle va en boîte, visiblement, ça le dédouane. Elle a 13 ans, elle va en boîte. C'est bon, c'est ok. Non, vraiment, c'est un délire. Elle avait ses hanches, un cul incroyable, des seins, genre, plus gros que ma mère à 13 ans, laisse tomber. Enfin, c'est un délire. Ce meuf-là, et le tout dans une proportion, mais d'une justesse. Oh, cette meuf est incroyable. Là, je parle de l'aspect sexuel et physique, mais genre, sur tous les aspects, c'était un rayon de soleil, cette meuf, dans ma vie, tu vois, à cette époque-là. Surtout que j'allais pas bien en plus. Mais genre, là, maintenant, je repense à elle, je pourrais me retoucher dessus aisément. Alors, il y aura pas le côté sexuel, parce que Bon, franchement, j'ai même pas envie de continuer. En fait, il me dégoûte trop, ce gars. Je vous le dis, il me dégoûte trop. Il me dégoûte trop. Normalement, il y avait encore 1 minute, mais je veux même pas. Enfin, si, on va être obligé parce que. Putain, franchement, c'est insane. Ce gars est insane. Il me tue. En grandissant, c'est surtout l'aspect magique de la fille, c'est surtout l'aspect amoureux qui va ressortir. Mais je peux quand même me toucher dessus. Et genre, elle a 13 ans. Officiellement, elle a 13 ans, en fait. Donc genre, du coup, quand j'avais 15 ans, je me touchais dessus, c'est bon. 16 ans, c'est bon. 17 ans, c'est bon. 18 ans, ah, je suis devenu pédo. Putain, merde, le temps, il a... Alors, je vais arrêter là. Oui, monsieur Pierorca, c'est pédo. C'est pédo, oui, effectivement. Alors, effectivement, peut-être si tu prends le truc de t'as 17 piges, tu te touches sur une meuf qui avait peut-être 15, 16 ans, 14 ans. Ok, peut-être. Mais plus le temps passe et plus tu deviens un pédo, en fait. Genre, il y a un moment, voilà, à 18 ans, effectivement, c'est un truc un peu formel, mais le mec, il a plus de 20 ans, il continue de se dire que c'est ok de se toucher sur une meuf qui a 13 ans. Pour lui, il ne voit pas le problème. Et il dit 13 ans pour rester, en plus, je pense, on va dire, dans les normes, on va dire. Non, mais enfin, c'est dégueulasse. C'est vraiment, il est insane. Et du coup, si je comprends, il a 2 ans d'écart avec elle. Non, pas du tout, Chris. Pas du tout, t'y es pas du tout. Et un autre passage qui m'avait fumé aussi, où Pierorca, du coup, vous allez voir, explique que personne ne l'a contacté pour entendre son point de vue. Qui a eu la décence de venir me voir en personne pour me dire viens on discute et tout, genre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, machin et tout. Une seule personne est venue faire ça. Donc là évidemment il mitonne totalement, donc là il va parler en plus... Tous les autres étaient déjà par défaut dans la logique de m'accuser, avant même que je puisse me défendre ou quoi. Direct.
Parce que dans le paysage YouTube streamer, dans la mentalité de ces personnes-là, je fais tâche de ouf. Par défaut, tout le monde était déjà contre moi en fait. Parce que ça fait des années que tout le monde est déjà contre moi. C'est juste que vous le voyez pas. Vous n'avez pas accès aux coulisses en fait. C'est pour ça que vous le voyez pas. Il y a une seule personne qui n'a pas réagi comme ça. Et pour moi, juste sur ça, ce mec-là, je retiendrai son nom. Il s'appelle Cro-Blanc. Je connaissais pas le mec. Voilà, du coup, évidemment, là, Psyodélique va réagir en expliquant que lui aussi, Psyodélique a contacté Pierre-Orca, il y a eu des lives, il y a eu plein de trucs qui se sont passés, mais Pierre-Orca ment totalement parce que même moi, je fais partie des gens, et alors, si moi je l'ai fait, vous vous doutez bien, si une toute petite chaîne comme la mienne a pris le temps de contacter Pierre-Orca pour justement avoir son point de vue, vous doutez bien qu'il y en a plein qui l'ont fait. Faut savoir que Pierre-Orca, je lui ai envoyé un mail une semaine avant que le Draban commence. Il y avait eu un tweet de Maxella qui indiquait, du coup, voilà, qui faisait un teaser sur sa vidéo. Et certains avaient détecté, avaient capté que ça allait parler de Pierre-Orca. Mais on ne savait pas de quoi ça allait parler vraiment, enfin, on n'avait aucune info. Du coup, moi, directement, je me suis dit, allez, il va se passer un truc, je vais envoyer un mail à Pierre-Orca, donc voilà, j'ai pris le temps de lui écrire et de lui expliquer, voilà, que ça serait bien d'avoir son point de vue sur ce qui va arriver, s'il veut bien venir faire une radio libre avec nous. Le mec n'a jamais répondu. Donc, il me snob moi, il cite pas Psyodélique qui a pris le temps de discuter, voilà, d'être vraiment en face à face et tout. Et en fait, il parle que de Cro-Blanc. Pourquoi Cro-Blanc, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il parle que de lui. Mais clairement, le mec dit qu'il y a une seule personne qui l'a contacté, et c'est totalement faux. C'est totalement faux, donc mytho total, quoi. Voilà. Il y avait un autre passage, mais bon, j'ai pas eu le temps parce que la vidéo est très longue, 1 heure et 4 minutes. Donc là, c'est Tranquille Pierre-Orca de Psyodélique, hein, le nom de la vidéo, et vous retrouverez aussi Là je me gonfle, voilà, toujours Psyodélique qui a couvert l'événement, qui a couvert le truc, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est assez dense d'informations. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment insane la mauvaise foi, le mytho du mec, et cette justification de sa pédophilie en fait. Genre, oui, mais elle a 13 ans dans ma tête, donc c'est ok, voilà. Bref, on va récupérer Patou pour voir un petit peu du coup. Patou, est-ce que tu es parmi nous? Oui, je suis là. Voilà, donc c'était vraiment 2 extraits que j'avais notés que je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas ne pas en parler, c'est pas possible. Le gars est trop abusé dans ses propos. Qu'est-ce que toi tu as à dire du coup par rapport à Pierre-Orca? Justement, c'est là où quand j'ai regardé la vidéo qu'a fait Psyodélique, hein, pour savoir un petit peu ce que l'autre il avait raconté, je dois dire que déjà j'en étais dégoûtée, hein, de ce type, et je trouvais qu'il n'était pas normal qu'il continue à finalement presque dire mais c'est normal, touchez-vous sur des gamines de 13 ans, même si vous en avez 27, c'est pas grave, c'est la vie, c'est que. Et je me disais quand même, s'il y a un truc qui va pas chez ce type, évidemment, mais qui réitère ses propos et de façon encore plus abjecte, parce que. Mais oui, mais là, ah oui, voilà, je me rappelle de l'autre passage que je voulais montrer. Vous allez devoir me croire sur parole, mais en gros, c'était un passage où il explique aussi. Vous voyez, ça fait quoi? Ça fait peut-être 3-4 mois que le drama est arrivé. Il dit voilà, regardez, moi, en 4 mois, les flics sont pas venus me voir, il n'y a pas eu de jugement, pas de procès. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un truc qui est en cours. En fait, le mec, il sait pas du tout comment la justice fonctionne, hein, parce que la justice, c'est pas en mode oui, la police, oui, il y a telle personne qui fait des trucs mal, il faut l'interpeller, et boum, la police arrive, et il t'arrête, et tu vas en prison, ou tu as un jugement. Non. L'administration, c'est lent, ils récoltent des témoignages, des preuves, ils font tout un travail de fond avant de venir te voir, te dire voilà, bon, vous êtes convoqué tel jour au tribunal. Voilà, c'est. Donc le mec déjà est complètement ignorant, il se sert de ce prétexte-là pour dire ah vous voyez moi j'ai pas eu de problème avec la justice, hein, je suis encore sur internet donc c'est que tout va bien. Non en fait, non c'est. Non, bah non. Alors moi je réagis à quelqu'un qui dit dans le chat, alors c'est pas possible de dire un truc pareil. Il dit vous comprenez tout de travers sur Patou et le prisme, il n'encourage pas la pédophilie. Mais un mec, c'est pas une question qu'il l'encourage ou qu'il l'encourage pas, c'est que c'en est un lui-même. Non, mais même, et que c'est quand tu dis puni. Quand tu dis que c'est pas grave de te toucher sur une meuf de 13 ans, même si t'en as 25, si, en fait, tu encourages la pédophilie. Grave. Tu encourages, oui, bien sûr que si, tu le banalises. Tu banalises. Voilà. Tu dis oui, mais c'est normal, c'est ok, il y a pas de problème. Oui, bien sûr que si, c'est ultra grave. Et honnêtement, moi, ce qui me fait mal, là, c'est que je sais que c'est très long, la justice. Je ne suis pas sûre que ces gamins, ils en aient parlé à leurs parents, qu'ils aient déposé plainte ou quoi que ce soit. Maintenant, est-ce qu'il y a un procureur qui s'est saisi de l'affaire et qui a lui-même, en fait... Alors, des infos qu'on avait eues, Maxella avait fait parvenir les éléments les plus abusés. Enfin, voilà, dès que ça a passé une certaine limite légale, dès qu'il a découvert effectivement le truc pédophile et tout, normalement, de ce qu'on a eu comme retour, Maxella a envoyé les documents à la police.
Après, c'est à eux Ouais, de faire leur travail, ça met du temps, c'est ça. ça voilà, ça, c'est à eux de gérer le truc. Mais clairement, Et, voilà quoi, c'est pas parce qu'ils l'ont pas contacté direct, qu'il y a rien, hein. Faut arrêter, ça et c'est voilà, vraiment, oui, exactement. Ça, on est tout à fait d'accord. Je crois qu'il connaît pas bien la justice française, Pirorca. C'est pas parce que tu n'as pas sur le dos une convocation à la gendarmerie qu'ils sont pas en train de faire un travail sur toi. On bien vient sûr, de voir ce qui s'est passé avec Cédric Jubillard. Je parle de ça, ce qui n'a rien à voir avec la pédophilie. Mais c'est juste pour dire que pendant 6 mois, ils ont travaillé en sous-marin pour savoir ce qui se passait. Donc, faut arrêter de te dire que la justice, parce qu'il s'est pas fait arrêter, parce qu'il n'est pas en prison, parce qu'il n'est pas jugé, il n'a rien fait. C'est faux. totalement, Il y a totalement. même oui, c'est complètement faux. Et moi, là, honnêtement, quand j'ai vu la vidéo, alors j'ai trouvé la vidéo de Pseudello super bien, franchement. Je suis pas toujours fan de ce qu'il fait, mais c'est vrai que quand il répond à Priorca, on sent qu'il le fait avec ses tripes, il le fait de façon hyper construite. J'ai trouvé ça génial. Mais c'est vrai que quand on écoute Priorca, j'étais déjà fortement Moi, écœurée par le ouais, non, mais personnage, c'est mais ça, alors moi, là, plus j'en entends de Pirorca, et vraiment, ça me dégoûte. c'est ça. J'ai même hésité à en reparler sur la radio parce que je me suis dit, quand même, c'est vraiment débectant, mais voilà, quand j'ai revu le passage, là, le premier passage que j'ai montré, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il y a un moment, c'est pas possible. C'est ça. C'est ça. C'est pas possible de tenir des propos comme ça, en fait, avec de l'influence, avec des gens qui t'écoutent, tu peux pas. Tu peux pas tenir des propos comme Mais, ça, c'est inadmissible, quoi, sur Internet de voir ça. Un mais mec qui ouais, banalise comme ça la pédophilie, en plus en disant quoi? En disant, parce que son vrai gros argument, c'est quoi? C'est de dire que parce que c'est un fantasme, c'est pas illégal. Oui, non, mais si c'est ton fantasme de baiser des gamines, oui, si, c'est qu'il y a un problème déjà. c'est de la pédophilie, même si tu passes pas à Oui, l'acte, ça reste de la pédophilie. Et de se donner des excuses style, alors ça c'est pareil, putain, quand j'entends ça, mais j'hallucine. Genre, l'excuse c'est quoi? C'est elle a des plus gros seins que ma mère. Ok, non. ok. Elle va en boîte. Elle va en boîte. Oh, Ok. oui, c'est ça. Donc ça, c'est tes excuses pour dire on peut la baiser. Y a pas de problème, on peut la baiser à 12 ans, 13 ans, 9 ans, 9 ans. Oui, ouais, si elle a des gros seins à 9 ans, c'est ok, quoi. Non, mais mec, C'est il ça. y a un moment, réveille-toi, arrête, quoi. Arrête tout, quoi. Parce que c'est pas possible. Mais C'est pas possible de dire ça, quoi. non, non, non. Et même nous, pour l'entendre, enfin, c'est inadmissible, quoi. Genre, vraiment. Mais oui, puis alors moi qui suis une gonzesse, de l'entendre, parce que j'étais jeune, parce que j'ai eu des problèmes aussi, parce que j'étais une fille, hein, faut pas se voiler la face, parce que j'étais une petite nana, bah, j'en ai eu des. Ouais, c'est vrai que tu te fais emmerder, tu peux pas dire le contraire. Maintenant, bon, maintenant ils emmerdent les garçons et les filles. Alors comme ça, moi à l'époque, c'était réglé, c'était que les gonzesses qui étaient emmerdées, c'est vrai. Mais il y a un truc qui est dingue. Moi, j'ai ma petite voisine, elle a 13 ans, ouais, elle a 14 ans. Honnêtement, rien que de penser qu'un type comme Pirorca peut éventuellement sur une gamine comme ma petite voisine, qui est super chou, quoi, mais t'as juste envie de dire, mais en fait, je comprends pas, je saisis pas le truc. J'essaie de me dire comment ce type peut ne pas comprendre qu'il a besoin de se faire soigner, et je pense pas que ça soigne même, hein, je pense que il est. Et qui nous dit qu'un jour il va pas passer à l'acte? Bah déjà, il a passé à l'acte, excuse-moi, mais le fait de regarder des gamins se toucher sur son écran, en troisième écran, t'es pas passé à l'acte, ça? Bien sûr que si. Clairement, oui. Ça va pas. Alors, il y a Ça ne Courrier va Six, pas. Il n'y a rien qui va là-dedans. Courrier Six qui nous dit mais Obat, il a jamais dit on peut la baiser car elle a blablabla. Déformez pas tout non plus. Alors oui, il a dit texto, et c'est sur le passage que je vous ai montré, qu'en gros c'est légitime de se toucher sur une meuf de 13 ans, même si t'en as 25, 27 ou plus, à partir du moment où en gros c'est juste dans ta tête et que la meuf, en gros, bon, après ça c'est entre guillemets un peu le sous-texte, mais parce qu'elle a des gros seins, parce que elle a déjà des formes potentiellement, parce qu'elle est allée en boîte, en gros qu'elle se comporte comme entre guillemets une adulte, que c'est légitime de se toucher sur une meuf qui a 13 ans. Sachant que bon, en plus c'est bizarre, il dit toujours 13 ans, mais tu sens bien Ouais. que voilà, il dit ça pour rester un petit peu dans les clous, alors ce qui d'ailleurs n'est Voilà, pas du tout c'est dans les ça. clous. Enfin, c'est là qu'on voit aussi la perversion du gars, Oui, quoi. ça Genre, l'est. Ouais. mais parce qu'on parle quand même d'un gars qui a laissé un gamin de quoi 9-10 ans se toucher devant lui en caméra. Voilà, ça c'est des infos qu'on a, tu vois, et qu'il admet lui-même. En plus, c'est ça le pire, c'est que le Je gars crois qu'il avait tout ça. à chaque fois qu'il se défend, il avoue. À chaque fois qu'il se défend, il est là. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça, mais je l'ai laissé faire parce que je voulais lui faire une Mais là, leçon. Enfin, on est sur alors, un gars qui là, par contre, assume, qui admet tout. voilà. Il y a un moment stop. Là, Quoi. par contre, il parle plus de leçons, hein, dans la vidéo là qu'il a faite à Monsieur Dely. Il parle plus que le fait que ça soit une leçon. Il dit ouais, on
la justice n'est pas après moi. On dit que y a un gamin de 13 ans qui s'est touché sur un écran à côté. Moi, je suis désolée. Voilà. En fait, le truc, c'est même plus je voulais lui donner une leçon, c'est que ouais, il l'a fait et alors? Ben, et alors, c'est pas normal. Mais moi, j'ai un truc à dire. Quand les gens disent, il dit pas qu'il faut le faire. Le fait de dire que lui, il le ferait déjà, c'est pas normal. Le type, admettons. Alors, admettons, c'est dégueulasse, mais admettons, parce qu'on sait très bien qu'il y a plein de gens qui ont des trucs bizarres dans leur tête. On sait qu'ils vont pas passer à l'acte, et puis il y en a d'autres qui vont passer à l'acte, malheureusement, et ça fait des fournirés. Bref. Je dis pas que c'est un fourniré en puissance, c'est pas ça. Mais admettons qu'il le pense. Qu'il le pense, qu'il le fasse dans son coin. C'est rare cas, hein. Mhm. Mais pourquoi ce type a finalement limite pignon sur rue avec sa chaîne est en train de banaliser le fait et raconte ses fantasmes. Qu'est-ce que le type a pas compris dans la vie? Il est complètement barré. Il est barré. Le mec, en fait, c'est un hors-la-loi et il continue et tout va bien. C'est un peu comme les types qui disent ouais, mais je suis désolé, je suis passé au rouge, mais je me suis pas fait prendre. Hein. J'étais à 150, je me suis pas fait prendre. Ouais, c'est illégal, mais alors? Mais c'est juste inconcevable. Tu passes à 150 ou tu passes un feu et tu tues une famille, c'est quoi ton excuse après? Enfin, je veux dire, et là c'est pareil. Ouais, je l'ai fait, mais bon, en fait, je le fais, mais je pense juste, je fais pas vraiment l'acte. Ouais, et alors? Bah, et alors, tu sais que c'est pas normal, t'as un problème, mec. Imaginons l'inverse. Mais moi, j'ai jamais vu. On en a parlé la dernière fois. Une nana comme ça sur YouTube qui commence à faire une chaîne, qui a 25 ans, un gamin ou deux, et puis qui commence à dire ouais, moi les petits mecs de 15 ans, je les trouve 14 ans, je les trouve super mignons. Mais tout le monde serait choqué évidemment. Mais c'est normal. Et lui, Après, il y a j'ai une différence l'impression entre que trouver quelqu'un mignon et le sexualiser et non, dire non, que ce mais serait non, non. normal de, voilà, de Alors, non, fantasmer voilà. dessus et tout, quoi. Enfin, Oui, enfin, je dis mignon parce que je veux pas. Parce que moi, dans mes propos, je vais pas réussir à sexualiser le truc, quoi. Imagine qu'une nana fantasme sur un gamin de 14 ans. Ça doit arriver, bien sûr. Enfin, je crois que j'en sais rien quand j'en connais pas, donc évidemment. Mais je sais pas, ça me dépasse. En fait, c'est que cette histoire, je ne le comprends pas. Comment ce type YouTube, il a bien eu un signalement. Faut pas me dire qu'il n'a pas eu de signalement. ah bah que ce oui, mec, il en a forcément eu, oui, bien sûr. il en a forcément eu. Alors, qu'est-ce qui va pas dans le fait que YouTube continue à le laisser déblatérer ses horreurs sur YouTube sans vergogne, tout va bien. C'est pas grave. Le mec, il dit ouais, et alors elle a 13 ans, elle a des seins, je me touche, et alors? Bah, et alors, mec, c'est que t'as un problème. C'est qu'il y a un truc qui va pas dans ton esprit. T'as 25 balais, t'as des gamins. Ça veut dire quoi? Qu'un mec qui a 25 ans et qui se touche sur ta gamine parce qu'elle en a 12 ou 13, ça va être normal. Mais il y a un truc qui est pas logique. Ouais, ouais, bien sûr. Je Alors, pense que ce type, honnêtement, il est dégoûtant, ce mec. Je vais dire honnêtement, il est écœurant, il est à vomir. Moi, sa tronche, je peux plus la voir. Alors peut-être s'il voyait la mienne, il dirait la même chose, mais je m'en bats les reins parce qu'il se fout assez de la tronche de psychodélique, ce que je trouve absolument dégueulasse. Il s'attaque au physique, bah ouais, mais ah oui, excuse-moi. aussi, Mais... ah oui, oui, j'ai omis le voilà. point de ce passage où effectivement il attaque, il passe son temps à attaquer Maxella sur le physique de Maxella sur Maxella le physique, en disant que c'est voilà. voilà, en gros que c'est un faible, que c'est une merde parce qu'il a une gueule, voilà, enfin. Ouais, bref. T'as vu sa gueule, Pirorca? Bon, après, je vais pas rentrer dans ces arguments-là, mais dans tous les cas, bon. Non, mais c'est ça, mais si on va dans ce sens-là, on peut aller dans son sens à lui, c'est-à-dire, ok, tu veux jouer à ça? Ok. T'as l'impression que t'as la tête d'un Brad Pitt ou d'un George Clooney? Parce que ça dépend. Bon, peu si importe, c'est pas là le propos. Je voulais réagir à des commentaires du chat quand même. Attends une seconde, pas tout. Ah oui, voilà, il y avait normal ou moral. Voilà, il y a question de la moralité sur le fait, voilà, parce que les autres amènent aussi. Oui, mais l'âge, construction sociale et tout. Oui, mais en fait, c'est une construction sociale qui a un sens. Et d'ailleurs, Pirorca le dit lui-même, c'est ça qui est le plus choquant. Pirorca dit lui-même que le problème avec les mineurs, c'est qu'ils sont trop facilement manipulables. Et oui, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment où ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font et qu'ils n'ont pas conscience, on va dire, bah ouais, de la portée de leur acte et tout, et qui sont manipulables extrêmement facilement pour pouvoir profiter d'eux, eh bien oui, c'est à partir de ce moment-là que ça devient de la pédophilie. Alors oui, aussi parce que, voilà, effectivement, il y a des âges où effectivement, la grosse majorité des jeunes sont plus manipulables, donc on fait un package, voilà, on dit à partir de tel âge, effectivement, ça devient abusé de le faire. Après, clairement, une fois que les gens sont adultes, ils font ce qu'ils veulent entre eux, mais voilà,
clairement, on a donné un âge à peu près vers lequel, effectivement, eh bien, ça devient illégal parce que c'est de l'abus sur mineur et que voilà, c'est absolument, c'est inadmissible, tout simplement. Ouais, et puis il y a une différence entre un gamin de 13 ans, 14 ans, ou une gamine de cet âge-là, qui sort avec un gamin de 15 ou 16 ans, ou un Mhm. mec de 25. C'est pas la même chose. Bah, Parce c'est que que, entre gamins, ils se rendent pas compte, voilà, ils sont pas dans la exactement. manipulation, alors qu'un adulte de 25 ans, ils peuvent très facilement eh bien, manipuler, user de biais pour, voilà, pour forcer la personne, sans qu'elle s'en rende vraiment compte. Sans qu'elle Et elle s'en se rende rendra compte. compte, eh ben, 5, 10 ans plus tard, voilà, au final, les gens, ils vivent ça comme des viols après. Enfin, c'est comment détruire Ben, une voilà, vie, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. exactement. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé quand j'étais petite. Mais moi, c'est encore une histoire bien, j'allais dire pire. Je sais pas si. Bref, je rentre pas dans les détails, ça sert à rien. En tout cas, Berorca, moi, c'est quelqu'un que je trouve absolument, mais ah punaise, je sais même pas. Il faudrait Mhm. inventer un mot. Je sais pas. Il a vomir tellement il est dégueulasse. C'est juste immonde. Comment on peut dire ouais, je me touche et alors c'est Ouais, pas ouais, non, grave. mais. Mais comment on peut dire ça? Mais comment on peut dire ça? Mm. Ça, moi, ça. Mais le pire, c'est que j'ai l'impression que ça choque pas grand monde finalement. Enfin, quand je dis pas grand monde, je parle de sa communauté, hein. Ah oui, bah dans sa communauté, de toute façon, ceux qui le suivent encore sont des gens que ça ne choque pas, quoi, hein. Bah Mais oui, c'est puis vrai à que la limite, voilà, ils sont si. nombreux quand même. Alors, je vois passer dans le chat, apparemment, sa communauté sont des gens très jeunes et tout. Alors oui, il paraît effectivement que la plupart sont des gens Bah, c'est encore plus soit grave. jeunes, soit on va dire qui ont eu des grosses difficultés dans la vie, donc qui sont potentiellement un peu instables ou fragiles ou quoi. Donc, Ouais, c'est ça. parce Et que influençable donc par. pour ceux qui se demandent, c'était le fond de commerce de son émission où le Fresh Restart, où il donne des conseils à des gens qui sont détruits de la vie, quoi, en gros. Donc, la base de sa communauté, c'est globalement des gens qui sont détruits ou des jeunes, quoi, des très jeunes. Donc, des gens qui vont pas se rendre compte forcément que c'est dégueulasse, en fait. Parce que bon, quand t'as 14 ans et qu'on te dit, ouais, la pédophilie, c'est grave et tout, ils se rendent pas forcément compte de pourquoi, du comment, quoi. Parce que c'est en vieillissant qu'on se rend compte, effectivement, bah, du coup, faut qu'il sépare une gamine de 13 ans et un mec de 25, quoi. Genre, la gamine de 13 ans ne s'en rend pas compte, et c'est bien le problème, et c'est bien pour ça qu'il faut les protéger aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Alors il y a Tigrex qui dit, Pirorca, pour sa défense, bah, c'est ça, il dit qu'un gamin qui se fait toucher par un autre gamin du même âge, mais c'est pas la même chose, tu n'as pas le même rapport. C'est un truc de dingue que les gens, c'est vrai, que ne comprennent pas. C'est quand tu as 13 ans avec un gamin de 13 ans, c'est normal. C'est Alors, normal attends, pourquoi? il y Parce a que attends, parce que là, il y a un commentaire magnifique, Alexandre qui nous dit: «Il n'a jamais dit qu'il se touchait sur des gamins de 13 ans». Eh bien, c'est con parce bah qu'on a si, passé l'extrait en début, à là, l'instant, il y ouais. a 5 minutes. Il y a 5 minutes, on a passé l'extrait où il le dit lui-même. Donc, désolé, là, c'est échec critique, hein. Ouais. Ouais, il est méprisable. Voilà, tu as raison Nicolas, c'est méprisable le mot, méprisable. Le mec, Mm. il est minable, c'est un pauvre type. Et non, non, moi quand j'ai vu ça, j'ai bondi, mais j'étais, mais en fait, j'ai même arrêté la vidéo à un moment donné, je l'ai remise en arrière, je dis non, j'ai pas bien entendu, c'est moi qui est sénile, c'est ça. Et quand j'ai relu, j'ai fait waouh, il est gravissime. Ah ouais, Mhm. méprisable. Voilà, donc Perorca, ça continue. J'espère que ça va pas continuer non plus ad vitam aeternam, mais qu'à un moment donné, ça va s'arrêter ces conneries. Parce que moi, à côté de chez moi, je suis désolée, j'ai des petites adolescentes qui sont le genre de gamines qui peuvent aller sur justement ce genre d'endroit pour parler. Parce qu'elles vont croire qu'elles ont affaire à un adulte qui est un adulte posé, avec une réflexion posée, et qui finalement vont tomber sur un prédateur. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas passé à l'acte, mais demain, il peut le faire. Parce que vu comment il en parle, c'est que ça le dérangerait pas plus que ça.